Retour sur ce plateau, madame, monsieur, 10-12, le zénith de ce 1er septembre 2022. Oui, on est déjà au mois de septembre et bientôt, ce sera la rentrée scolaire 5 septembre 2022. Je vois des hommes qui marchent en s'arrachant les cheveux. Écoutez, beaucoup courage à vous. C'est très compliqué. Quand je parle de vous, je parle aussi de moi. Alors, on va, on va lancer cette deuxième partie de l'émission. L'autre, tu sais que tu as oublié, c'est ça que tu faut rire. Les femmes les regardent d'un coin de l'œil en souriant un peu. Avec un sourire moqueur. Avec un sourire moqueur, ouais. Absolument. Je ne sais pas, toi tu te regardes les yeux, la femme, elle sourit, dit, va voir. Non mais il a déjà vu quoi. Ok, d'accord. En tout cas, il va falloir. Si on commence déjà à aller trafiquer les fiches, les fiches des montants, vous savez que nous sommes totalement largués désormais, donc on ne peut plus. Nous sommes encerclés. Nous sommes encerclés par les forces spéciales féminines. On va, madame, monsieur, tout de suite et maintenant prendre la revue des réseaux sociaux. Et ce matin, on parle de ces images, oui, qui ont fait le tour alors qu'ils continuent de défiler sur la toile des CNI, on va le dire simplement, en souffrance du côté de Yaoundé, d'importantes quantités donc de cartes nationales d'identité gisant dans une poubelle tout près de l'école polytechnique du côté de Yaoundé. On a pu voir des usagers tout autour pour vérifier l'identité donc des personnes sur ces cartes au moment où de nombreux Camerounais peinent à rentrer en possession de leur carte nationale d'identité. Comment fait-on pour retrouver ces autres cartes-là dans des poubelles? Qu'est-ce qui se passe véritablement? On se souvient qu'il y a quelques mois, on a carrément eu le mouvement de protestation sur les réseaux sociaux avec le mouvement hashtag Je veux ma CNI, une initiative qui n'a malheureusement pas fait beaucoup, alors porté beaucoup de fruits, parce que jusqu'ici, il y a des personnes encore qui se retrouvent sans carte nationale d'identité et parlent de ce que ça date même déjà de plusieurs années, mais l'on est surpris de voir ces quantités importantes de CNI déversées dans une poubelle du côté de Yaoundé. Oui, justement, ce collectif qui avait été, dans l'une des voix les plus fortes avait été Anne Fegonde Noir du PCRN, à qui on passe également nos amitiés ce matin. Et bon, bref, pour dire que au Benga, c'est quand même grave ce qui se passe, ça c'est de la méchanceté. Ce que c'est, mais c'est des cas restés qui appartiennent à des Camerounais, qui sont ainsi, voilà, qui sont à la poubelle. Tout à fait. C'est une négligence, qu'est-ce qui se passe? Les gens sciemment... Vous vous rappelez, à côté de l'hémicycle, le palais de Toudi, où les populations avaient vu les cartes d'identité des passeports jetés, et David Eboutou, qui s'en est paré à l'époque. Et on a vu une sortie d'un officier de police qui a dit qu'il avait été cambriolé. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, est-ce que c'est un... Voilà, et on attend. Est-ce que c'est un policier qui a été... Bon, je n'ai jamais entendu parler qu'on a cambriolé un commissariat ici. Nous ne sommes pas en zone anglophone. Donc bon, c'est un commissariat, peut-être pas. C'est un policier qui les a... Je n'en sais rien. À l'époque, on a demandé qu'est-ce que ça faisait, dans sa voiture. Voilà, dans sa voiture. Et il avait dit qu'il sortait du centre de confection de ces cartes-là vers la délégation de la Sûreté nationale. Bon, c'est le cas, je n'en sais rien. Donc, il faut peut-être attendre la sortie officielle de la délégation générale de la Sûreté nationale pour le savoir. Maintenant, moi, je suis passé de mars 2020 à mai 2022 sans carte d'identité. Et quand on me la délivre, quand on me la délivre en mai 2022, je ne savais pas si je vais être content ou pas. On a fait comme si on l'avait délivré en mai 2021. Donc en fait, je l'ai eu un an après. Après qu'elle soit, voilà, confectionnée. La date va éditer sur la carte ne prend pas en compte le fait que l'ait eu en 2022. En 2022. Donc en fait, en réalité, on dit que la carte est disponible, mais on ne la remet pas. Et tout à fait. Absolument. Moi, j'ai un an, bon, pendant un an, moi je suis resté 2 ans sans carte d'identité, mais à la réception, il se trouve que je l'ai déjà depuis un an, alors que je ne l'avais pas de manière matérielle. Donc, je crois que la remarque, il fallait la faire au moment où vous recevez. Ça ne peut pas changer. Non, c'est déjà établi. Tout le monde est comme ça. Donc, même moi, quand j'ai reçu ma carte d'identité, je l'ai reçu un an après que ce soit... Elle a été établie. Bien sûr.
Je veux dire qu'à un moment donné, au moins 1 an. Moi, j'ai la chance que c'était justement 1 an. Mais je veux dire que les Camerounais, d'ailleurs, bon, des gens nous écrivent, on est encore en train d'investiguer pour voir si c'est vrai ou pas, pour nous dire qu'il y a des agents, il y aurait des agents, permettez-moi de parler au conditionnel, qui leur demanderaient de débourser de l'argent contre le retrait de leur CNI, des espèces contre de leur CNI. Voilà. Mais, c'est-à-dire que vous venez voir les gens pour retirer votre CNI, ils vous disent que non. Si vous avez l'argent, vous aurez votre CNI. Mais il faut quand même que... Voilà. Est-ce que c'est le corps voilà. Est-ce que c'est ce type d'individu qui a pris donc les CNI des compatriotes pour avoir de l'argent qui a été agressé et ou bien qu'il les a jetés parce que ces gens n'ont pas voulu payer ce qu'ils devaient, on ne sait pas. Mais c'est quand même une curiosité terrible. C'est à l'époque où on établissait les cartes dans des manuels, c'était facile et justement, et c'est là où je vous dis que vous dites là que vous êtes civilisé, évolué là, je ne comprends pas. Parce qu'on établissait la carte nationale d'identité au village et vous étiez surpris que ce numéro est enregistré à la délégation générale de la Sécurité nationale quelques mois seulement après. Quelques mois après, de telle manière que lorsque vous perdiez, on vous pouvait rétablir le dossier. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui où vous dites informatisons et il faut dématérialiser. C'est là où ça devient compliqué. Qu'est-ce qui y a introduit la cupidité? Donc, en informatisant, on a introduit l'idée de cupidité, de recherche d'argent dans cette œuvre-là. Oui, c'est ça. Vraiment, je ne comprends pas. Donc, c'est une curiosité terrible. Mais je dirais quand même aux compatriotes, il y a également les cas d'identité en souffrance dans des commissariats et des postes de gendarmes. Mais vraiment, allez-y. Moi, je faisais toutes les 2 semaines, j'allais au commissariat. Ça m'a coûté 2 ans. Et j'y allais, je n'ai pas voulu en faire un problème d'État. Donc, il faut quand même... Vous l'avez dit plusieurs fois sur le plateau, vous avez fait des coups de gueule. La question des cartes en souffrance, il me semble que ça a été réglé, puisqu'il y a un numéro pour... appeler. Non, moi ce que je veux c'est que non. Que la DGSN soit face à ses responsabilités, Chalamel. Non, là c'est vrai. Parce que tout à fait. Les gens sont fatigués de marcher. Si quelqu'un a marché 1 an, 2 ans, vous dites qu'ils sont en souffrance, mais ça arrivait quand pour que ce soit en souffrance. C'est-à-dire que ça arrivait, le gars a oublié que sur un moment que le gars a fait une autre carte d'identité, on ne sait pas. Là. Oui, même justement parce que au bout de 6 mois, moi, la photo ne se voyait plus. Oui. Je ne se voyait plus. Donc, j'étais d'abord là où on prolongeait, vous ne pouvez pas vous acheter un feuille de format, on ajoute. Ça ne se voit, même les noms ne se voyaient plus. Donc, tu es obligé de prendre leur numéro à eux, la DGSN, pour te faire un fichier de 3 pages. Et donc, tous les 3 mois, vous allez légaliser. Tous les 3 mois, vous allez relégaliser. Donc, effectivement, vous avez raison d'attirer l'attention de la délégation de la Sécurité nationale par rapport à ça. Donc, ce n'est pas normal. Dans un truc où informatisé, bon, est-ce que c'est le partenaire européen qui le fait, qu'ils nous disent? Chalamel. Je vais vous dire quoi, monsieur Fokousi. J'ai été victime, moi j'ai fait 3 ans. Moi j'ai fait 3 ans pour obtenir ma carte nationale d'identité, 3 ans. Où j'ai défilé, marché. J'avais fait ça à Littoral 1. J'ai marché. À la fin, j'appelais même, j'ai pris le numéro de la dame qui s'occupait. Je l'appelle. Allô, elle dit que c'est pas sorti. Allô, c'est pas sorti. Allô, c'est pas sorti. Allô, ne m'appelez plus. Je suis vraiment fatigué de vous répondre. C'est pas sorti. Allô, c'est pas sorti. Allô, ok. Appelez-moi tous les 1 mois ou tous les 2 mois. Appelez-moi dans 3 mois. Je me suis retrouvé à souffrir. Non, mais je pense pas que le problème soit au niveau des non, monsieur, j'ai dit, je me suis retrouvé parce que si ça arrive, ça va arriver là, on est mais il y a des suivis. C'est une chaîne. Non, mais c'est une chaîne aussi, on ne peut pas ignorer ça. Non, je me suis fait. C'est une chaîne. Non, parfois, non. Les gens, parfois, se plaignent des nous avons parlé des alors ils n'ont rien. Il y a un monsieur, dont c'est sa sœur qui l'appelle, qu'elle a retrouvé sa carte à Ebebla. Voilà. Oh, il avait fait un doigt là. Vous voyez, ça veut dire que le dispatching a été... On a retrouvé sa carte à Ebebla. C'est ça qui, pendant qu'elle va chercher, elle regarde que, mais voici ta carte ici là. Elle dit que maman, voilà. Regardez bien là, on a mis. Elle voit le littoral. Voilà, une piste qu'on peut explorer. Ce n'est pas une piste qu'on peut. C'est connu.
Non, je veux dire que... Non, pour les recherches. J'ai dit que si la DGSN veut résoudre ce problème, voilà une piste pour... Est-ce que les plaintes des Camerounais, pour résoudre ces plaintes-là, est-ce qu'il ne faut pas aller voir si les cartes ne sont pas dispatchées ailleurs où ils l'ont établi? Oui. Est-ce que c'est les Camerounais qui gèrent l'identité camerounaise? C'est que c'est connu, c'est pas eux qui gèrent. Vous comprenez pourquoi on a ce genre de tard? Non. Vous comprenez pourquoi on a ce genre de tard? Non, Chalamel. Mais pourquoi vous dites non? Je veux dire, une fois que c'est sorti d'usine, une fois que les cartes sont sorties d'usine, comment on fait pour les acheminer vers les commissariats et ensuite le Cameroun? Quels sont ceux qui C'est cette chaîne-là qui peut regarder. le suivi. Qui procède au classement? Ça sort en vague de L, M, N. Voilà. Quand ça sort, qui procède au classement? Le dispatcher fait par les humains, non, c'est pas la machine. LT, c'est littoral, non? CRC, c'est centre, non? Qui procède donc au dispatcher? C'est la première question. Quand vous entendez des gens vous dire que j'ai attendu un an, ce n'est pas sorti, on m'a monté un réseau où j'ai donné 50 000, c'est sorti. Comment? Mais nous sommes, disons la vérité. 60 000 pour d'autres, ça se passe comment? Non, je veux dire qu'ailleurs, dans le pays, on fait les cartes en un jour. C'est pas il y a une incongruité dans certains pays. On fait les cartes en un, ça sort tout le monde voit là. Alors, il se passe quoi? Ce que je vous dis. Il y a un problème entre quand on vous enregistre au commissariat et quand ça arrive à l'usine. Il y a le problème quand on fait finir à l'usine et quand ça arrive au commissariat. Voilà, il faut voir la chaîne à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des gens qui reçoivent des documents à leur bureau et laissent là sur place? Monsieur Fauboussi, est-ce qu'on transporte encore les documents en pile? Ça va pas numérique? Mais oui, mais ça va sur le plan numérique. Est-ce que ça peut être compliqué? Il y a un traitement qui est fait avant qu'on parte imprimer. Il y a un traitement qui est fait. Pas de personnes qui doivent suivre. Comment vous donnez de l'argent? 60 000, il va donner de l'argent. Il a eu la carte. Mais de manière logique et normale, vous n'avez pas votre carte. On a créé un réseau. Parce que les gens parlent, hein. C'est pas moi, c'est les gens qui en parlent. Donc on vous met en difficulté pour vous pousser à donner de l'argent. Ils ont payé 50 000 francs. C'est ce que je vous dis que ça fait la 50 000, ça sort. Ça sort, vous dites, attendez une semaine, 2 semaines, on vous envoie le document. Voilà. Donc il faudrait. Ça veut dire qu'un gars a anticipé la livraison au commissariat avant que ça. Parce que quand c'est au commissariat, vous ne pouvez pas payer avant. Et vous pensez que ces personnes ne sont pas au courant qu'il y a tout un réseau parallèle qui soit créé où vous donnez la carte, où vous donnez de l'argent 2 jours, 3 jours après vous avez une carte. Est-ce que c'est forcément au commissariat que ça commence? Il faut pousser. Est-ce que c'est forcément au commissariat que ça commence? Ça peut commencer depuis Yaoundé. Ça commence ici. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas décentraliser ça? Voilà. Les cartes de Douala sont faits à Douala. Les cartes de Marois sont faits à Marois. Tout à fait. Et on voit seulement le fichier. On voit seulement le fichier pour l'archive. Oui. Pourquoi ça a été prévu? Tout récemment, le DGSN a fait une conférence en annonçant justement tout ça, c'est possible. On peut faire ça. Produire à Douala pour Douala. Produire à Marois pour Marois. Produire à Guélémé-Douga pour Guélémé-Douga. On fait ça. On nous libère. On nous libère. Mais toujours est-il que ça nourrit. N'oublions pas un autre fait. Et ce fait, je ne sais pas si la cause c'est le MNC ou c'est pas le MNC. Non, excusez. Parce qu'on mène des enquêtes encore. Vous avez plein de gars dehors qui ont des cas nationaux qui avaient expiré. Comme on était dans la recherche des activistes et consorts et tout ça, beaucoup revenaient ici pour faire les cas nationaux d'identité. J'ai comme l'impression, après le recoupement, parce que ça, il faut encore être sûr, qu'il y a beaucoup qu'on bloque. Parce que vous avez plein. On a seulement à Bordeaux 7 000 Camerounais. Si les 7 000 Camerounais, après ça fait 10 ans, la carte est expirée, d'autres envoyaient même les cartes pour qu'on refasse à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas ce circuit qu'on a voulu bloquer? C'est autant de questions qu'il faut se poser et se demander vraiment où on allait. Il y a 5-10 ans, on n'a pas ce problème de carte nationale d'identité. Pourquoi c'est depuis ces quelques temps avec ces mouvements politiques qu'on se retrouve à voir ces problèmes avec acuité? Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? Donc c'est des pistes qu'on est en train d'explorer, M. Fauboussi. C'est pour ça que je dis que le réseau qui s'est créé à côté est connu des autres. Et il y a des personnes qui sont dans cette chaîne, qui doivent pouvoir dénoncer et ne pas être fragiles devant l'argent. Parce que tout ça, on se dit, ça sert à quoi de lui donner sa carte si de l'autre côté il y a 60 000 à donner? Si chaque Camerounais donne 60 000 ou 50 000 ou 30 000 même,
pour une carte nationale. Vous imaginez dans un seul endroit? Pour l'instant, on est en train d'investiguer pour voir si c'est parce que les gens nous ont écrit pour dire qu'ils reçoivent des menaces. Maintenant, on est encore en train d'investiguer pour voir si c'est réel. Oui, mais toujours est-il que les gens en parlent, les gens le disent, et le problème de fond est précis. Vous faites 4 ans, vous n'avez pas une carte nationale d'identité. Oui, mais c'est un peu ça qu'on recoupe un peu l'information. On va essayer de recouper. Oui, mais la méchanceté de ces compatriotes d'aller jeter les cartes d'identité des compatriotes dans la poubelle. Ils sont là d'attendre. Je veux savoir, est-ce qu'il appartenait à ces réseaux où les gens ont refusé de payer, il a dit que je vais jeter? Quelle méchanceté. Il a le droit de prendre ça du commissariat et voilà, non, parce que sûrement il a intercepté ça avant en route. Et ceux-là ont déserté à la dernière. Non, c'est compliqué. Comment quelqu'un va avoir accès 100 cartes d'identité ou 200 à cette pièce? Ce n'est pas quand les cartes arrivent, ça arrive dans un bureau. Et dans celui qui à Yaoundé, il peut dans les régions. S'il arrive là-bas, il bloque ça, je sais pas. Vous faites comment? Un gars a bloqué ma. C'est facile, on récupère. C'est facile, on récupère juste le numéro. On connaît qui a déchargé ça et c'est terminé, on le règle. Non, je vous dis qu'il y a un bureau dans lequel les cartes arrivent, non? Et qui procède au dispatching que ça part dans la région, non? Tout à fait. On peut bloquer ça là-bas. Votre carte arrive, on met le bon côté. Qui va vous arrêter? Non, s'il bloque ces cartes là-bas, ça veut dire qu'on n'a pas veillé et surveillé. C'est un problème. On n'a pas veillé et surveillé. Non, je sais pas si... Ça ne lui appartient pas. Il faut dire ça. Oui. Mais c'est qu'on n'a pas veillé. Donc vous prenez des cartes, vous les envoyez là où vous voulez. Non, on ne dit rien. Il va dire qu'encore en attente d'études. Voilà, j'ai vu ça. En attente de fabrication. En attente de fabrication. Ils ont toujours des mots. Est-ce qu'il manque les mots pour... Voilà. On va poursuivre. Isabelle Carole, je vous en prie. Oui, on va parler de cet autre sujet, ce drame qui s'est produit du côté de Douala, notamment au quartier Bonamoussadi, où cette jeune fille, en pleine célébration de son anniversaire, s'est complètement écroulée, on va le dire ainsi, après avoir bu un verre qui lui aurait été donné, ou encore du moins servi par sa petite sœur à elle, s'est écroulée et s'est donc retrouvée dans une formation hospitalière, le buffet couvert et la cérémonie qui s'est automatiquement estampée. D'aucuns parlent d'empoisonnement dans l'air. Jusqu'ici, il faut dire que la jeune fille en question est sous soins intensifs. Comment arrive-t-on à un tel niveau de cruauté quand on sait que depuis plusieurs semaines, quand même, on ne cesse de parler de ce phénomène d'empoisonnement qui prend de plus en plus de l'ampleur. Dernièrement, on parlait d'un buffet qui aurait été empoisonné lors de mariage. Cette fois-ci, c'est la dame ou alors la jeune fille en question qui célébrait c'est un an de plus qui se voit vraiment être empoisonnée. Les invités, ou du moins, on a tout arrêté. Le buffet même n'a plus été consommé, comme quoi désormais même quand on se retrouve à une manifestation, il faudrait vraiment faire très attention, même si on parle de buffet, de ce que ce sera ouvert à tous, il faut vraiment... Alors, vous avez quand même des gens qui essayent de mettre un peu de bémol dans cette affaire, en disant qu'il ne faut pas qu'on, chaque fois qu'une personne décède ou bien décède, qu'on mette tout sur le poison. Il y a des intoxications alimentaires, il y a ce que l'on mange, qui ne sont pas forcément une main criminelle du personne qui a voulu vous tuer. Voilà pourquoi on a utilisé aurait. Oui, mais je mais sauf que sur la toile, je suis maintenant sur la toile, ça va dans le tous les sens. cadre général, parce que des empoisonnements, c'est devenu un sujet même sur TikTok. J'ai vu ce matin une vidéo d'un gars qui a fait une vidéo sur TikTok pour dire que il y avait une copine qui est venue rendre visite à sa copine dans une maison, et pendant que elle était en haut, il y a besoin où les gens sont en haut, elle a vu comment cette copine était assise au balcon en bas et mettait le poison dans les verres. Et elle descendait avec son mari, donc elles ont vu ça. Vraiment, une copine, les besties, comme elles s'appellent entre elles, les jujus, comme elles s'appellent entre elles, et donc elles sont descendues voir la fille, et l'on demandait de boire elle-même. Oh là là. Elle a commencé à dire qu'elle ne peut pas boire et tout le reste, et ils l'ont tabassé. Ils sont allés sortir dans son sac le poison qu'elle avait retiré. C'est grave. Donc pour dire que les gens en ont fait un sujet sur la toile pour les vues et sensibiliser. Mais je dis qu'il y a des gens qui mettent le bénin en disant que ça peut être une intoxication alimentaire. Chalamel. Il faut dire, monsieur Fokoussi, que le degré de jalousie de nos jours a été multiplié par 1 million. XXL. Vous imaginez qu'on éduque un enfant, on instruit un enfant sans lui inculquer les valeurs de bonheur.
Les gens ne connaissent pas ce que c'est que le bonheur. Les gens n'ont pas, comment on va dire, définir la notion du bonheur. Or, on apprenait à un enfant à se contenter de ce qu'il avait et il ne devait jurer que par ce qu'il avait, parce que c'était ça son bonheur. Aujourd'hui, on est jaloux de notre voisine parce qu'elle met les greffes brésiliennes. On est jaloux de notre voisin parce qu'il a conçu R+20. On est jaloux et nous avons... Parce qu'elle est mariée. Parce qu'elle est mariée. C'est terrible. On est jaloux de X. On est jaloux de quelqu'un qui est marié. Parce qu'il est en Europe. Parce qu'il est en Europe. Et aussi, il faut ajouter que la discrétion a quelque peu foutu le camp chez les Africains. Ah, ça, je suis d'accord. La discrétion a foutu le camp chez nous. Oh, mais parce que la discrétion... Vous avez des gars, je vous assure, j'ai assisté ça un jour à la rue de la Joie de Deido, où un gars s'offre les poissons baleines, il s'achète tout, monopolise les artistes, il veut démontrer qu'il est arrivé. Appelez ça arriviste comme vous voulez, mais il est en train de frustrer un gars. Un jour, un comédien même s'est approché ce jour-là, en lui disant que, Grand, j'ai vu ta facture, ce que tu as en train de dépenser là, c'est tout ce que j'ai gagné en un an. Il a éclaté de rire, il a voulu tomber en disant que c'est pas moi qui ai fait de toi un pauvre. Mais il y a une façon de montrer ses avoirs de manière ostentatoire qui crée, sans que vous le vouliez ou pas, une jalousie chez les gens. Tout ce qu'on assiste, le poison, ne provient que de tout ça, cette affaire de jalousie. Vous avez le bien-être. Le bien-être, votre bien-être, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que la grève c'est pour 100 000. Vous avez des filles, elles sont entre elles. Elle dit, tu as vu la grève, si maman touche un peu, mets tes doigts. C'est le vrai cheveu. C'est le vrai cheveu. Non, ça fait rire, mais touche un peu. Tu as vu la montre que je tiens. Oui. Ouais, mais c'est comme ça, c'est J'ai un gars maintenant qui... Pas n'importe quoi, moi. Les gens aujourd'hui sont devenus dans le matu vu. Regardez seulement dans le quartier. Vous avez des gens qui changent des voitures à longueur de semaine, à longueur de mois, parce qu'ils veulent prouver que je peux m'affirmer. Vous les voyez sur Facebook. Ah, tu as une telle chaussure, j'ai commandé la telle, c'est sur Facebook. Si tu ne veux pas, ça commande. Ça coûte combien? 350 000. Ah non, j'oubliais que tu n'as pas d'argent. Vous voyez, c'est ce qu'on vit au quotidien. Oui. En entreprise, alors, c'est grave. En entreprise, c'est grave. Où vous avez des gars qui vous démontrent que parce que je tiens tel X, parce que je tiens tel département, parce que je vous dépasse tous, cela crée une frustration terrible qui pousse les plus faibles. Parce qu'il y a 3 catégorisations. Oui. Je finis par là. Il y a ceux qui ont envie de faire, qui sont en colère, veulent faire quelque chose, ils font. Il y a d'autres qui ont envie de faire. Ils n'ont pas assez de couilles pour le faire, ils passent par quelqu'un d'autre pour le faire. Il y a d'autres qui ont envie de faire, ils n'ont pas assez de force, ils sont lâches, ils se résignent en disant la maison en terre battue chauffe. La maison en terre chauffe. Les carreaux glissent. Les carreaux glissent. Non, je prends à mon compte tout ce que Chalamel a développé. J'ajoute seulement 2 ou 3 petites choses. La discrétion. Voilà comment nous les Bantous on vivait. On disait, Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Comment ça se traduisait concrètement? Pour si sa fille veut aller en mariage ou veut, son fils veut se marier. On va, nous appelle tous ses parents, on vient, il faut d'abord causerie préliminaire, on jette un peu de poison. Oui, parce que le terme jalousie date de longtemps. Faut aussi, c'est la 2e fois, c'est sa 2e fille qui se marie. Il y a même une autre relation. Est-ce que, voilà, on se protège, il y avait ces genres de choses. C'est pour ça qu'on faisait la dot la nuit. Les gens n'ont pas compris pourquoi on fait la dot la nuit, pour que les voisins ne soient pas au courant. Voilà, on suit un certain nombre de choses. Donc, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Mais c'est, oui, absolument, absolument, c'est un peu cela. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et il faut dire que quand vous organisez une fête, chez les Bantous, celui qui organise ne mange pas et ne boit pas. Il supervise. Tout à fait. Qui ouvre le buffet? Je vous dis, chez les Bantous. Celui qui ouvre le buffet, c'est un initié qui vient faire ce que vous appelez prière, donc faire un truc de bénédiction. C'est lui qui ouvre le buffet. Le concerné ne mange pas et ne boit pas. Voilà. Il supervise. Et ça commence en journée. La cuisine, ça se passe comment les qui? Toi, je t'ai pas demandé dans la cuisine, sors. Vous n'avez jamais assisté à ça? On chasse les gens de la cuisine. Bon, il faut être des traiteurs. Hein. Non, monsieur, vous avez les traiteurs. Justement, c'est là le problème. On chasse les gens de la cuisine. Tu vas se casser l'esprit pour le vin.
Le vin, c'est celui qui organise, qui met le vin sur les tables. Tout à fait. Et le vin de palme, c'est lui qui apporte le vin de palme goût d'abord. Goût d'abord, et c'est des règles, nous règlement tout. D'accord. Dominique Audrey. Ça fait peur. Ça fait peur, non? Oui, ça fait peur. Franchement, ça fait vraiment peur. Elle est couchée sur le sol de l'hôpital, hein? Mais écoutez, c'est pour ça qu'on dit que la femme ne sait jamais le vin à la maison. Elle ne connaît pas les vins qui sont positionnés dans le monde. C'est moi qui sais que je peux donner tel vin. Tel autre vin, c'est sacré. Tel autre vin est piégé. Il y a des vins piégés. Absolument. Vous pouvez m'avoir offensé ou arraché l'une de mes petites, monsieur Fopoussi. Je vous sors le vin qui fait parler. Donc, je vous fais la main. Pour raconter tout dans votre vie. Tu es venu chez moi avec un vin rouge. Il m'a appelé à 16h. Je suis au Carrefour. Tu es son fils. Il est venu avec un vin rouge. On s'est assis, on a bu. Voilà. Alors, on s'est assis, on a bu. Tu as tout dit. Vous partagez. J'ai tout dit. Je comprends, mais là, il y a des vins. Oui, il y a des vins. Donc, comment on appelle ça le vin de la vérité? Tout à fait. Vous allez voir, vous savez. Vous allez vider votre vin. Oui, vous allez vider. Vous allez dire. Donc il y a des choses que les gens cachent dans le cave. La boutique, c'est où? Je veux ça. Non, de toutes les manières, c'est pas à l'église qu'on prend ça. C'est la chefferie traditionnelle. C'est des bons vins. Donc, c'est un goût, hein. Oui, tout à fait. Un goût là. Alors merci. Oui. On va non, d'oublier, dites-moi là-dessus. En quelques minutes, il faut dire qu'aujourd'hui, on aura malheureusement, Charles Hamel, on vit dans une société où si vous ne vous exhibez pas, vous n'existez pas. Oui, mais vous n'avez pas besoin. Malheureusement, la société aujourd'hui nous impose ça. Si c'est que vous n'avez pas de greffe sur la tête, vous n'êtes rien. Si vous ne filmez pas vos enfants je prends par exemple l'exemple sur moi. Combien de fois on m'a dit, une jeune fille comme toi, tu n'es pas capable de mettre une greffe sur ta tête? Tu me fous là tous les jours. Tous les jours. C'est quel genre de gars que tu as? Tu peux pas mettre la greffe. C'est que... Rondel avait l'humilité au monde que je me plais comme ça. Je ne cherche pas à qui plaît, mais plaît à qui j'ai choisi. Je n'ai pas... On ne répond pas à tout. Et on ne répond pas à n'importe qui en même temps. Vous voyez les gens qui filment les enfants sur Facebook. L'enfant à la piscine. Et l'enfant mangeant le bossu. C'est la société. Arrêtez c'est notre société. Non, c'est la non-société. Parce que vous-même, dans votre civilisation, Dominique, vous disiez quoi? Pour mieux vivre, vivons cachés. Comment vous avez donc oublié ça? Je n'ai pas dit qu'il faut le faire. Et la meilleure, les gens qui montrent leurs femmes à tous les coups. Des bisous par-ci. Bisous par-ci. Mais des couples en feu. Ne croyez jamais les gens qui font l'amour sur Facebook, c'est des couples en feu. C'est juste là pour faire l'illusion. On sauve les apparences. On sauve les apparences. Je peux vous citer des noms, c'est des couples en feu. En feu, monsieur. Elles vous diront qu'on assume nos relations. On s'assume vivant. Non, donc vraiment. Vous n'allez pas empêcher les gens d'être amoureux. Non, pas trop. Ou d'exposer leur amour. La société. Il ne faut pas faire ça. Non, c'est pas bon. C'est une tare. Exposer les bébés. C'est une tare. Je vois qu'ici. Mais c'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. On ne voit pas ça ailleurs. Les gens sont sur Facebook avec leurs femmes, leurs enfants partout. C'est quelle histoire? Vous montrez vos enfants. Moi et mon épouse en train d'aller faire les courses. Et après, et vous dites qu'une Canadienne, une fille canadienne a gagné l'argent pour ça. Quand elle était bébé, ses parents l'ont montré sur Facebook. Oui. Après la grâce, elle dit que m'attendait, voici mon image. Parce que elle a pris beaucoup de choses. Oui, il y a des personnes qui sont présentées comme des influenceurs qui nous présentent ce genre de vie. Donc vous imaginez que la petite fille de mon quartier à Mini-Femme qui va voir ça, elle va dire qu'il me faut le sac. Conséquence pour un plat de trucs, on va lui faire des choses. Il sera 12 heures tout à l'heure. Faites un tour de tous les restaurants. Vous allez voir des gars, qu'est-ce que c'est? Je vous en prie. Au lieu de manger, à quel moment vous avez le goût de manger? Non, mais tout le monde doit savoir que j'ai mangé ça. Merci. Merci, Jean Lamel. Vous vous moquez de vos followers. Et vous voyez qu'il mange trop le poulet. Voilà, on va le montrer. Et c'est ça. Et vous cherchez la vous mourrez pour rien. Merci beaucoup. On bascule au plateau B pour retrouver CAB Informatique, centre de formation spécialisé en informatique, gestion douane, logistique et transport. Donc on en parle ce matin
avec les responsables, M. Patrick William Kamdem, qui est directeur académique, et Mme Bayon Gladys, qui est chef service stage et insertion. Bonjour à vous. Bonjour Eric Fopossi, bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs. Alors, pourquoi avoir adopté New Look à CAB Informatique? Il paraît important de préciser que CAB Informatique, c'est un centre de formation professionnelle agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, qui existe depuis 2004. Et donc, en 18 ans d'expérience, CAB Informatique a jugé nécessaire d'utiliser le prétexte de la pandémie sanitaire qui a touché le monde, qui a même vu de nombreuses entreprises fermer les portes, pour dire que CAB Informatique, en tant qu'entreprise, a subi, certes, ses affres aussi, mais a choisi de capitaliser et s'en servir comme une opportunité. Cette opportunité qui a permis que nous puissions revoir la qualité des formations que nous offrons. Donc, pour ceux qui connaissent CAB Informatique avant, ils vont se rendre compte que nous sommes passés à une réduction du nombre de nos filières, mais un renforcement de compétences. Lequel renforcement nous permet d'offrir à nos apprenants une formation qui soit capable de leur permettre de travailler tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc, si des gens se prêtent au jeu de la rentrée académique du 10 octobre 2022, ils retrouveront CAB Informatique que nous avons dénommé CAB Informatique New Look. New Look, voilà. Alors, les métiers porteurs, en quoi consistent ces métiers? Je dois préciser que nous sommes spécialisés dans les TIC, donc dans le domaine informatique. Et à CAB Informatique, nous avons 4 départements de formation. Il s'agit du département de gestion où nous avons les filières comptabilité informatisée gestion, secrétariat comptable, fiscalité et marketing digital. Dans le département graphisme, nous avons infographie 2D multimédia et technique et montage audiovisuel. Dans le département douane, nous avons les filières douane et transit, transport et logistique. Dans le département maintenant, nous avons réseau et maintenance informatique. Et dans le département bureautique, nous formons en secrétariat administratif bilingue. Voilà les différents métiers que nous offrons à tous ceux qui peuvent nous solliciter. Et quelles sont les personnes appropriées pour bénéficier d'une formation à CAB Informatique? Il est important de préciser que nous sommes dans la logique de la formation professionnelle. Et nous traversons bien évidemment une période où des gens bénéficient de la possibilité de leur bac pour choisir un métier porteur dans leur domaine. Et donc, effectivement, CAB Informatique pense que pour tous les bacheliers, ils peuvent bénéficier d'une formation chez nous. Pour tous les employés d'entreprise qui ont besoin d'un regain de compétences, ils peuvent également nous solliciter. Pour les candidats qui peuvent être des Camerounais, des gens venus de la sous-région et même le monde, puisque nous avons adopté effectivement la qualité de notre formation aux exigences sur le plan international. Et donc, quelle est la durée de la formation, la particularité de CAB Informatique? C'est vrai que nous avons 2 types de formations. Les formations à la carte dont la durée varie de 3 à 5 mois et les formations académiques dont la durée est entre 7 et 8 mois. Plus 2 mois de stage. Je précise que le stage est octroyé par le service d'insertion dont je suis le chef. Donc nous nous engageons à trouver à chaque étudiant une place en entreprise où ils vont séjourner pour toucher du doigt les réalités, parce que le stage étant la phase essentielle de leur formation, ils ont l'obligation de séjourner en entreprise. D'accord. CAB Informatique actuellement compte combien de campus? En ce moment, nous avons 3 campus, 2 campus à Douala et un campus à Yaoundé. Le campus de Douala, nous avons le premier campus qui est situé en face Madison Square, juste en allant vers l'échangeur F, et le campus de Yassa qui est situé après l'Institut L'Appel en allant vers la léproserie, et le campus de Yaoundé qui est situé en face Bata Ngolonka. Merci. D'accord. Alors, un mot de fin? Pour terminer, je vais simplement dire, il est important de solliciter un poste en entreprise, mais l'idéal, c'est d'être professionnel. Et les aptitudes de la profession, on les acquiert en se formant. CAB Informatique a sa rentrée académique le 10 octobre 2022 et donc nos portes sont ouvertes pour accueillir tous ceux-là qui veulent tutoyer efficacement le milieu professionnel. Voilà, merci à vous, monsieur Kamdem Patrick William et madame Bayon Gladys. Merci.
Voilà, retour au plateau A ici, madame, monsieur, plateau principal pour quelques messages. On va lire quelques messages. J'imagine que les sujets passionnants, bouillants de ce 1er septembre, on commence bien ce mois, hein, ont suscité beaucoup de réactions avec vous. Donc, Isabelle Carole. Mon frère a dépensé plus de 200 000 pour avoir la carte nationale d'identité Ibnou depuis Garoua. 200 000. Donc... Bonjour le Zénith, je suis à 6 ans sans CNI avec un récépissé déjà gâché partout, cacheté partout. 6 ans. Dans tout ça, les policiers ne me laissent même pas, je ne sais plus. Il y a des gens qui mettent des formats. 6 ans, il fait presque. Moi j'ai mis des formats. Vous mettez le format en cachette dessus. Plastifié, faites plastifier. Maintenant la technique c'est que vous demandez qu'on pousse à 6 mois, 1 an. Faites plastifier une fois. 6 ans. Vous empêchez quelqu'un de vivre, c'est-à-dire que vous êtes mort. Non mais vous lui 6 ans, il ne peut Camerounais. même pas se mouvoir, il ne peut rien faire. Donc un gars est sans papier Et après dans on va son vous pays. arrêter. Dans son pays. On va vous arrêter parce que vous n'avez pas ça. Comme si c'était de votre faute. Allez-y, Isabelle Carole. À vrai dire, nos gouvernants sont des sanguinaires et égoïstes, ils ne pensent pas aux êtres humains ou encore à la population qui sont devant eux, mais plutôt à leur poche, encore plus à leur envie. Quand mon frère s'est marié, ma mère a appelé son épouse pour lui dire que, ouvrez les guillemets, je cite, « Ton mari est le frère jumeau de Pisco, donc sois sage, ma fille. » Le plus amusant, c'est quand il rentre chez lui et que sa femme a changé les rideaux, il va écrire dans le forum familial comment il a la meilleure femme du monde mondial, alors qu'il n'a rien donné. Nous, on rigole seulement. On attend le jour où il découvrira les manigances de sa femme et qu'il va tenter de la menacer pour lui prouver que sa femme, c'est notre sœur. Et nous ne sommes pas des sorciers, Charles Amel. Merveille qui envoie le message. Bisous, J'ai rien compris. Les affaires de forum familial là. Oui. Il faut qu'on en parle un jour. Dans Non, il est pressé. Quand il voit les nouveaux rideaux chez lui, c'est lui le premier à poster. Envoyez-nous. Ah, d'accord. Moi, les affaires de merci. forum familial là. Oui. Un jour, il faut qu'on en parle parce que beaucoup de foyers aujourd'hui se gèrent dans les coups familiaux. Oui. Mais mon mari a ramené ceci. Il y en a même qui ont les coachs là-bas. Alors qu'ils peuvent se référer aux aînés de la famille. Mais ils doivent savoir que les hommes savent ce qu'ils disent dans le familial. Ils doivent savoir. Allez-y. Donc, quand vous vous rendez compte, créez le forum de Django. Voilà. Allez-y. Bonjour le plateau. J'ai fait ma carte nationale d'identité après l'obtention de mon baccalauréat en 2018. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas sorti 4 ans après. Wilfried depuis Douala. Voilà. C'est terrible. Ok, merci beaucoup. On va aller retrouver... Ok, allez-y. Oh, monsieur, on va lui donner une carte avec moins de 4 ans. Bon, les femmes sont les premières à réclamer l'égalité entre les hommes. Est-ce que j'écoute sur le plateau venant des femmes? J'ai envie de... Voilà. Marco aussi doit la connaître. Vous voulez faire quoi? Les bantous font les bisous. Ce sujet me touche profondément parce que je l'ai vécu avec mon mari. Ça fait 12 ans que je suis mariée. Ça ne fait que 2 ans qu'il a compris ce que Dominique a expliqué sur le plateau. Parce que c'est ce qu'il me rabâchait tout le temps. J'ai tout fait pour la maison et toi tu veux ma tête. Je vous assure, il m'a rendu frigide, vrai. Je ne savais plus où j'étais, qui j'étais. Et il s'en foutait de mes émotions. Mais au jour d'aujourd'hui, il est en train de comprendre. Il a fallu... Permettez. Je n'ai pas parlé. Je n'ai même rien dit. Permettez que je n'ai rien dit. Permettez que je lise. Continuez. On a oublié le début. Continuez. Isabelle Carole. Aujourd'hui, je tiens aujourd'hui. On avance ou pas, on passe vite. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est en train de comprendre. Aujourd'hui, il est en train de comprendre. De comprendre. Il a fallu que j'arrête de prendre mes économies pour acheter babous, slips, chaussures de maison pour les enfants. Quand il a vu que les enfants marchaient avec les habits caleçons déchirés, c'est là qu'il a fait un choc et il était obligé de s'asseoir pour dialoguer. J'ai perdu ma frigidité. Il s'est plus réveillé. Donc c'était une frigidité programmée. Non, voilà. Provoquée. Provoquée par le mari. Parce que dès qu'il y a eu choc, il a réglé. Le traitement. Mais les hommes sont en insécurité. Hein. Les femmes ce que j'entends là, ça veut dire que une femme a un interrupteur,
Oui. C'est l'homme Oui. qui appuie dessus. C'est l'homme qui appuie dessus. Je vous ai dit que beaucoup d'hommes marchent ici dehors avec le sexe blessé. Tu veux nous prendre, c'est sec comme le cotimango. Mais voilà ça, c'est ça non? Oui, et c'est des gens qui sont dans l'école de Dominique Audrey. Encore voilà une de ses disciples. Ça c'est une victime. Ça c'est une balle. 12 ans. Une balle. 12 ans. Elle a fabriqué. Pendant 12 ans. Organisé. Ok, d'accord, merci beaucoup. Dès qu'il a donné, on va aller retrouver. On va aller retrouver CFP ADAX. À tout de suite. Tu es passionné par les métiers de la conduite et de la manutention des engins lourds. Tu es à la recherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et intègre. Alors, sois le bienvenu au CFP ADAX, Centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds. Des hommes et femmes tchadiens, centrafricains, congolais et toute autre nationalité. Cette formation est également faite pour vous. Spécialité, formation en conduite des pelles excavatrices, formation en conduite des chargeuses, formation en conduite des grues et bien d'autres engins. Durée de la formation, 12 mois, 9 mois de formation et 3 mois de stage. Vous obtenez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remise par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun, reconnu sur le plan national et international. Chers parents, vous cherchez une formation professionnelle pour vos enfants. Voici l'opportunité tant attendue. Nos contacts: Douala 673 27 24 77, Bafoussam 699 84 53 64. CFP ADAX, une formation, un métier, un emploi. Voilà, nous accueillons Madame Wondje Hermine et Monsieur Gounguier Georges de Gaulle. Bonjour à vous, Monsieur Gounguier. Bonjour. Bonjour au plateau et bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Alors, qu'est-ce que le CFP ADAX? Le CFP ADAX est un centre de formation en conduite d'engins lourds. Il est agréé et reconnu par le ministère de tutelle, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Voilà. Et donc, pourquoi faire confiance au CFP ADAX pour une formation en conduite des engins lourds? Alors, pourquoi faire confiance au CFP ADAX? CFP ADAX, c'est l'un des meilleurs centres de formation en conduite d'engins lourds qui jouit de beaucoup d'années d'expérience en matière de formation de qualité. L'équipe de formation est aussi constituée d'un groupe des experts. D'autre part, les chefs d'entreprise, en matière de suivi de nos formés sur le terrain, les chefs d'entreprise nous font retour de leur satisfaction quant au rendement de nos produits en entreprise. Oui. Alors nous pensons qu'au vu de ces 3 points, il est suffisant qu'on puisse faire confiance au CFP ADAX en matière de formation en conduite d'engins lourds. Alors, sur quel référentiel s'appliquent les formations du CFP ADAX? Pour permettre à nos formés, à nos produits d'être aptes, d'être compétents partout dans le monde, notre référentiel de formation s'applique sur le référentiel canadien et belge. D'accord. Madame Wondje, bonjour à vous. Quelle est la durée de la formation? Bonjour à tous. La formation dure 6 mois, durant laquelle, pendant la formation, nous avons la phase théorique, nous avons aussi la simulation, qui s'ajoute 2 mois de stage. En tout, qui fait la formation en elle-même, en tout, fait 8 mois. D'accord. Et pour ces entreprises qui ont besoin de personnel formé et en conduite d'engins peuvent solliciter le CFP pour d'éventuels recrutements, c'est ça? Oui, bien sûr. Ces entreprises peuvent faire recours à nous dans la mesure où nous formons des conducteurs. Ils sont très compétents et ils peuvent assurer en entreprise. D'accord. Quelle est la date de la prochaine session? Quel est le délai de clôture des inscriptions? Oui, la prochaine rentrée, c'est le 10 octobre 2022. Et le délai, les inscriptions se clôturent le 20 septembre 2022 à 17h précises. Quel est donc, on va dire ici, où êtes-vous situé et quels sont vos contacts, Madame Wondje et Monsieur Gounguier? Oui, nous avons 3 centres. Nous avons un centre à Douala, plus précisément à Deido, face à CSS, juste au-dessus de la pharmacie La Persévérance. Et nous avons aussi notre centre à Bafoussam, plus précisément au marché A, en face à Freeland First Bank. Nous avons également notre centre à Yaoundé, situé à Bala 2, juste après le carrefour Régie. Et nous répondons au 691 10 01 41
ou le 6 73 27 24 77. D'accord. Merci à vous d'avoir été avec nous. Oui, un dernier mot, M. Goungé. Un dernier mot, nous allons porter plutôt une précision. Le centre de Douala a été créé sur étude de projet. Mais le centre de Bafoussam et Yaoundé sur sollicitation de nos potentiels apprenants et des parents. Alors, nous rappelons, c'est ici le lieu de lancer un appel à la population de Bafoussam, Fumban, Fumbot, Bouddha, Bagante, Banjoun et tout dans la zone environnante de la région de l'Ouest. Que leur centre est là, tel que la localisation vient d'être faite par ma collègue. Et à Yaoundé, nous avons eu des appels aussi du côté de l'Est Cameroun, du côté du Sud et du Centre. Alors, à cause de ce problème de portée, nous assurons les parents en amenant, en apportant, en ouvrant auprès d'eux, au niveau de Yaoundé, tel que ça a été localisé, un centre de formation cette année qui est déjà en cours, et l'effectif est déjà pléthorique. Mais jusque-là, sur l'étude des dossiers, nous allons intégrer, faire tous les choses, nous allons utiliser tous nos expertises pour pouvoir les caser. D'accord. Tout le monde trouvera la place là. Et en tout cas, il y a la place pour tout le monde. Tout le monde. Voilà, merci beaucoup à vous. Les métiers de la conduite et de la manutention des engins lourds, tu es à la recherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et intègre, alors sois le bienvenu au CFP ADAX, Centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds des hommes et femmes, tchadiens, centrafricains, congolais et toute autre nationalité. Cette formation est également faite pour vous. Spécialité, formation en conduite des pelles excavatrices, formation en conduite des chargeuses, formation en conduite des grues et bien d'autres engins. Durée de la formation, 12 mois, 9 mois de formation et 3 mois de stage. Vous obtenez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remise par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun, reconnu sur le plan national et international. Chers parents, vous cherchez une formation professionnelle pour vos enfants. Voici l'opportunité tant attendue. Nos contacts: Douala 673 27 24 77, Bafoussam 699 84 53 64. CFP ADAX, une formation, un métier, un emploi. Voilà, madame, 10h, que Dieu bénisse le Cameroun.